Info, talk show, analyse et compétition. Toute l'actualité du sport africain est sur Stade Afrique, la première chaîne des sports d'Afrique. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Hilton Hotel. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 août 2017. C'est le jour et le lieu indiqué pour vivre en direct la cérémonie de présentation de la 17e édition du Grand Prix Chantal Biya. Juste derrière nous, les gens sont encore en train d'arriver. Le président de l'Africa Cyclisme est déjà bel et bien présent. Les responsables qui devraient également nous révéler les contours, les étapes, tout ce qui a dans lieu, tout ce qui va des innovations de cette prochaine édition du Grand Prix Chantal Biya, ce sera à découvrir tout à l'heure. Et juste derrière nous, vous pouvez nous voir. Ils sont encore en train de passer, la salle est en train de faire son plein d'œuvre. C'est dire que le rendez-vous est en train de s'annoncer déjà très intéressant. C'est dire qu'on a mis de ce côté de l'Africa Cyclisme, des petits plans ont été mis dans des grands. Tout va bien se dérouler, on l'espère. Et nous, on va vous demander tout simplement de nous suivre dans cette somptueuse salle de l'hôtel Hilton. En direct donc de cette cérémonie de présentation de la 17e édition du Tour cycliste Chantal Biya, vous avez vu, il est déjà bel et bien installé, le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, M. Honoré Yossi. Il est déjà aussi bel et bien là, son secrétaire général. La salle ne fait que se remplir. Des hommes des médias ont bel et bien répondu présent. Ils sont tous là et tout à l'heure, on n'attend plus que le début de cette cérémonie, alors que vous avez encore ces images de la dernière édition qui sont en train d'être projetées ici à la salle donc, de l'hôtel Hilton. Merci, Mrs. Jaika. Je voudrais, avant de commencer, adresser la bienvenue aux autorités ici présentes qui ont bien voulu honorer de leur présence cette présentation du 17e Grand Prix Chantal Biya. Pour nous, à la Fédération, c'est un privilège, une estime particulière, un honneur que ce jour, dans cette salle, l'hôtel Hilton, de procéder ainsi. Nous avons eu à la Fédération l'habitude de procéder de cette manière. La première fois, on l'a fait à Douala, au Chicam. C'était une démarche citoyenne. Nous voulions, voilà, nous souhaitons donner au cyclisme un certain aura. Permettre aux entrepreneurs, aux entreprises et à toute personne de bonne volonté de pouvoir associer son image à la petite reine. Vous savez, le cyclisme a une particularité que beaucoup d'autres sports n'ont pas. C'est que notre discipline peut aller n'importe où. On peut aller à Dibombari, on peut aller à Moulouka, on peut aller à Moussala, on peut aller à Kiossi, on peut aller partout. Alors que nos confrères dans le sport pratiquent très souvent leur discipline dans un cadre bien réservé. Il faut que le cyclisme camerounais puisse rayonner davantage. Et ce rayonnement doit être supporté par le tissu industriel camerounais, les assurances, les entreprises, tout cela qui font la richesse du Cameroun. Nous sommes là. C'est vrai qu'aujourd'hui nous recevons des subventions de l'État du Cameroun. Mais ces subventions, je le dis ici tout de suite, connaissent un regressement considérable, je dirais même radical. Et nous avons pensé que
il va falloir mettre en place un mécanisme pour que, comme dans d'autres pays, cette compétition soit supportée par les entreprises et par les mairies. Je vois dans la salle le maire Laïus qui me fait un clin d'œil. Je voudrais dire à sa décharge et à tous les responsables des régions qui sont ici, ailleurs sur notre cieux, quand la compétition part dans une ville, cette ville débourse des millions pour recevoir la compétition. Peut-être ils ne savent pas. La fédération, quand elle organise un tour comme Chantal Dia ou le Tour du Cameroun, nous avons une caravane de 400 personnes, 200 voitures. C'est des personnes qui séjournent dans une localité, c'est-à-dire c'est l'hôtel, on passe la nuit là-bas, on a des achats, on développe un peu cette région-là avec des achats qui se font. Et les Européens qui font partie de la caravane peuvent revenir dans ces régions si la région s'y est bien préparée. Voilà. Donc, c'est un business, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, il est question aujourd'hui pour nous d'expliquer tout cela et de faire en sorte qu'à l'avenir, les mairies, les régions puissent s'investir davantage pour que le tour puisse séjourner dans leur localité. Parce qu'il faut insister là-dessus, sans les régions, sans les sponsors, le sport et plus particulièrement le cyclisme ne vaut rien. Il y a un adage qui est souvent développé par le chef de projet. Je vais reprendre cette phrase. Il dit souvent le cyclisme c'est un sport de riches pratiqué par les moins nantis, on ne va pas dire les pauvres. Simplement parce qu'un vélo, aujourd'hui au bas mot, le vélo le plus simple qui peut permettre à un cycliste de pouvoir faire une compétition comme celle qui nous attend dans quelques semaines, vaut à peu près 1 500 000, c'est le plus bas de gamme, 1 500 000. Alors que vous tirez sur un ballon de football avec 50 000 francs un ballon, sur un air de jeu, quelqu'un peut faire ce sport-là. Alors que chez nous, il faut déjà les vélos, il faut la sécurité, il faut la chaussée, ça nécessite beaucoup de moyens. Cette présentation qui va aller à cet endroit-là, qui sera suivie d'un polo. Nous allons accueillir une dizaine d'équipes qui viendront de 2 continents, le vieux continent, l'Europe et l'Afrique. Nous aurons 4 étapes. 4 étapes avec une étape spéciale qui a été, je veux dire, ajoutée au programme. Très souvent, on avait les étapes traditionnelles que vous connaissez tous, mais cette fois-ci, on a un peu changé. Comme on a changé il y a 2 ans à Douala, il faut le dire, il y a 2 ans, on allait Douala faire, je commençais Chantal Dia. C'était pas. Beaucoup de personnes pensaient que c'était un leurre et que ça n'allait pas réussir. Mais je peux vous dire ici, c'était un très grand succès dans cette capitale économique où je suis né, où toutes les autorités ont apprécié cette initiative. Et je pense que s'il fallait le refaire, nous n'hésiterons pas. C'est-à-dire aller à Douala, aller à Bafoussam, aller à Garoua, parce que notre marraine, la première dame, est la marraine, est la mère de tous les Camerounais. Donc, que nous soyons à Kribi, à Yoko, à Gaoundéré, à Douala, à Bafoussam, c'est aussi sa localité. Donc, nous pouvons faire vibrer ce nom-là partout au Cameroun. Je voudrais, avant que de finir mon propos, dire ici un très grand merci au président de la République et à son épouse qui nous soutiennent avec beaucoup
d'ardeur le mouvement sportif camerounais et le cyclisme en particulier. Je voudrais dire merci au ministère des Sports et de l'Éducation physique qui nous accompagne dans cette tâche ardue, qui nous apporte très souvent beaucoup de conseils et facilite les financements de cette compétition. Je voudrais également dire merci à toute l'autorité ici présente qui, de près ou de loin, ne ménage aucun effort pour que le sport camerounais, le cyclisme en général, connaisse une expansion fulgurante. Je m'en voudrais si je ne disais pas un merci particulier à un sponsor sans qui on ne serait pas ici aujourd'hui. Je voudrais dire merci à Cantel parce que cette entreprise a réagi spontanément quand nous lui avons tendu la main. Son directeur général n'a pas hésité. Il m'a dit, Monsieur le Président, considérez que c'est déjà fait. Et je peux dire ici que ça a été vraiment fait. Aujourd'hui, nous sommes au Hilton. Nous sommes en train de présenter la 17e édition du Grand Prix Chantal Biya. Il y en a qui ne pensaient pas, qui estimaient que ce n'est pas possible, mais quand elle nous a dit, écoutez, Monsieur le Président, c'est possible. Et on en fera encore plus pendant cette compétition. Monsieur le représentant du directeur général de Cantel, je vous dis, au nom de la Fédération camerounaise de cyclisme, et j'ajouterai au nom de tous ceux qui aiment le sport, merci. Je vais vous donner la liste des présélectionnés. En Europe, nous avons 5. Nous avons Global Cycling, une équipe hollandaise, c'est une équipe continentale, de celui professionnel. Nous avons Ovel Rhône-Alpes, c'est une équipe de France. Nous avons le Club de la Défense, c'est un club de la Fédération des forces armées françaises. Nous avons Dukla Plaska et Triska, c'est un club de la Slovaquie qui a gagné cette compétition ici. Nous avons Natura Group, une équipe de Belgique. Là, c'est une équipe réserviste au cas où on a un instrument d'Europe. Ce sera la équipe. En Afrique, nous avons nos voisins du Gabon. Tout simplement, il faut expliquer que nos voisins, c'est une sorte de population. Ils organisent une compétition chaque année 2.1, qui est un groupe professionnel. Et nous sommes toujours divisés. Nous sommes parmi les pays avec les équipes. Donc, naturellement, par les spécificités, quand on organise une de nos compétitions aussi, on va dire qu'il faut qu'il soit invité. Donc il y a le Gabon, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso et le Ghana qui est comme équipe réserviste. Parce que nous avons défini 4 équipes dans notre côté de l'Afrique. Et le Cameroun sera représenté par 2 sélections. Voilà les équipes pour l'instant qui ont été sélectionnées et invitées. Bon, maintenant, il y a un programme général qui a été arrêté, qui indique
les instructions qui sont consignées dans leur statut. Et de temps en temps, n'est-ce pas, il y a une commission de l'UCI qui se déplace dans le pays pour voir si ces pays organisateurs de grandes compétitions respectent leur charte. À l'occasion, n'est-ce pas, du 17e Grand Prix Chantal Biya, l'UCI a décidé, n'est-ce pas, d'envoyer ses contrôleurs chez nous. Donc le Cameroun va recevoir pour la première fois, n'est-ce pas, les contrôleurs de l'UCI. Il y a déjà le commissaire international qui vient superviser la compétition, qui s'appelle M. Jean-Pierre Copenhague. Je crois que c'est la 3e ou la 4e fois qu'il vient au Cameroun. Et certainement, à chaque fois qu'il rentre, il donne un rapport à l'UCI pour expliquer comment les compétitions se passent chez nous. Et cette fois-ci, donc en plus de M. Copenhague, il y a un autre contrôleur. Celui-là, il contrôle la régularité de l'organisation avec les conditions de lutte prescrites par l'UCI. Et ce contrôleur s'appelle M. Laurent Bézot. Il sera dans nos murs déjà à partir du 20 au 23 pour voir comment l'organisation du Grand Prix Chantal Biya 17e édition est en train de se préparer. Quand ils viennent, ils savent déjà sur quel point ils vont contrôler, puisque le commissaire qui vient à chaque fois pour instrumenter sur les compétitions rentre avec un rapport. C'est vrai que sur le terrain, je suis leur correspondant, mais quand ils font leur rapport, souvent, je ne suis pas avec eux. Donc, M. Laurent Bézot sera au Cameroun pour contrôler la régularité de l'organisation dans un premier temps du 20 au 23. Il doit travailler avec la fédération pour voir comment ça s'organise. Et ensuite, il reviendra, il va repartir le 23 au soir, il reviendra, n'est-ce pas, pour pas seulement l'organisation, il contrôle même les lieux de l'hébergement. Il voit l'état des chambres dans lesquelles nous logeons les athlètes. Ils vont contrôler même les restaurants, dans les hôtels. Ils vont jusqu'à la cuisine pour voir le repas que nous offrons. Bref, ils contrôlent tout. Ils regardent tout. Et ils insistent sur le fait que l'organisation des compétitions doit être faite entièrement par la fédération. Parce que dans les régions, ils pensent quelquefois que chez nous, ce n'est pas tout à fait ça. Ils viennent pour regarder tous ces aspects-là. Donc, cette compétition qui est en train de se préparer a beaucoup de surprises qui nous attendent. Je ne souhaiterais pas qu'après nous soyons encore d'accord avec l'UCI, comme on entend la CAF avoir de problèmes avec notre parti. Je souhaite que je demande à la fédération, n'est-ce pas, de tout mettre en œuvre pour que ces multiples contrôles ne nous apportent pas de problème. Heureusement, nous savons, ils nous ont prévenus qu'ils vont venir chez nous. Des fois, ils arrivent sans prévenir. Il faut surprendre en pleine activité. Vous n'avez même pas le temps de cacher quelques imperfections. Donc, voilà un point très important que je tiens à communiquer à la fédération. Parce qu'au sein de l'UCI, tout s'organise là-bas. Et lorsqu'ils constatent que vous ne suivez pas les instructions de l'UCI, on risque de suspendre le Cameroun pour 5 ans, 6 ans, le temps que vous mettez, n'est-ce pas, en règle. Donc, voilà un aspect suffisamment important que vous devez savoir. Monsieur, bonjour.
et de l'humain à l'image de sa prestigieuse manière. Bon, à travers la cérémonie que la Fédération camerounaise de cyclisme organise aujourd'hui, nous avons lancé un appel à l'attention des entreprises camerounaises afin qu'elles peuvent bien s'associer et associer aussi leur marque à cet événement sportif. Donc nous proposons différentes formules. Nous avons regroupé ces formules en deux grands packages. Donc, le premier package concerne le parrainage des maillots. Et là, nous allons présenter le maillot jaune. C'est le maillot du premier cycliste au classement général. Donc, à chaque étape, ce maillot est remis. Et c'est l'occasion pour le sponsor qui souscrit à cette formule de bénéficier du maximum de visibilité et même d'avoir un espace pour promouvoir ses produits et sa marque. Il y a également une opportunité de faire entrer des véhicules dans la caravane, soit pour distribuer des supports de communication tout au long du parcours, ou alors pour attirer de l'attention sur l'éventuel produit qu'on proposerait sur le chemin. Le deuxième maillot que nous proposons à nos éventuels partenaires, c'est le maillot vert. Le maillot du premier au classement général individuel par point. C'est un maillot qui est mis à prix à 1 million de francs. Et c'est un maillot qui offre l'opportunité aux sponsors à se faire, comme le disait le président de la fédération, les cyclistes proviennent de différents continents. Et au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme, nous tenons à récompenser aussi les nôtres, notamment les cyclistes africains. Nous avons aussi le maillot du meilleur jaune, le maillot blanc. C'est un maillot qui récompense le plus jeune de la compétition à chaque étape. Pour le préciser, tous ces maillots sont remis à chaque étape sur un podium. Il offre également aux sponsors plusieurs opportunités de visibilité. Enfin, nous avons d'autres types de maillots taillés sur mesure à la demande des sponsors qui sont proposés. Nous proposons de récompenser le meilleur Camerounais, par exemple, et la meilleure équipe avec un maillot qui peut être brandé aux couleurs de l'entreprise. Donc c'est vraiment au choix de l'entreprise. C'est un maillot qui offre également des opportunités de visibilité et de promotion des marques de l'entreprise. De vivre en direct la cérémonie de présentation de la 17e édition du Grand Prix international cycliste Chantal Biya. C'était ici à l'hôtel Hilton. Ils sont encore juste derrière moi, vous pouvez les voir en train de se dire encore un mot. C'est aussi ça du B2B qui est en train de se pratiquer ici, ce marketing de proximité. On a pu avoir, en l'absence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, son excellence Pierre Ismaël Bidungpat, qui malheureusement n'était pas là. C'est le président de la Fédération camerounaise de cyclisme en la personne de M. Honoré Yussel lui-même qui a donc présidé cette cérémonie. C'est d'ailleurs lui qui a aussi donné le mot de clôture. Ce qu'on peut retenir déjà, c'est que le bal sera donné le 11 octobre prochain. Ce sera du 11 au 15 du même mois. 4 étapes, 4 grandes étapes que vont parcourir 10 équipes bien sélectionnées. Et les 10 équipes seront des équipes de 2 continents, l'Europe
et l'Afrique qui viendraient donc. Tous les amoureux de la petite reine du Cameroun sont conviés déjà à la première cérémonie de présentation. C'est l'initiation de ce côté-là. On ne sera plus du côté du boulevard du 20 mai, mais cette fois-ci, on va se retrouver du côté de l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé. Ça fait partie des innovations. Et puis le premier coup de pédale sera Yaoundé pour Ayos, ce qui n'a jamais été fait avant. C'est également une autre manière d'expérimenter. Le maire d'Ayos d'ailleurs, et qui était bel et bien représenté. Et peut-être sans plus tarder, juste derrière, nous allons prendre en interview les responsables communication de la Fédération camerounaise de cyclisme. Derrière, nous aurons également en exclusivité sur la meilleure chaîne de sport, la première chaîne de sport, c'est Stade Africa, l'interview donc en exclusivité du président de la Fédération camerounaise de cyclisme qui nous fera également le bilan de la dernière édition. On se retrouve juste derrière.